On va tenir ce soir, comme c'était prévu initialement, ce café populaire avec Rima Hassan et Mohamed Ben Saada. Mais forcément, avant de le commencer, et c'est pourquoi on est présents tous les trois sur cette scène, on ne pouvait pas le commencer sans dire un mot sur ce qui s'était passé aujourd'hui, bien sûr, mais ce qui s'était aussi passé hier, ce qui s'était aussi passé avant-hier. Parce que cette semaine, on a assisté à un franchissement de seuil. On a assisté, Sébastien Deloguio en a parlé, d'abord à l'interdiction d'une conférence dans une université, conférence qui était prévue, organisée par des associations étudiantes, c'était à l'université de Lille. Ensuite, face à l'interdiction de cette conférence, et alors que nous avons décidé de reprogrammer cette conférence dans une salle privée, nous avons assisté à une décision qui est une décision inédite. C'est inédit que dans une période de campagne électorale, vous ayez la préfecture du département du Nord qui décide d'empêcher une formation politique d'opposition de tenir une réunion publique dans une salle privée, comme ça s'est passé hier. C'est inédit. Ensuite, on a assisté hier donc à l'interdiction de cette salle dans cette conférence privée. Ensuite, on a quand même tenu ce rassemblement hier à Lille et Rima y était présente et a pu prendre la parole. Et puis aujourd'hui, alors qu'on se préparait à poursuivre les initiatives qui étaient prévues ici à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu'à dimanche, Rima a reçu cette convocation pour une audition pour ce prétexte hallucinant d'apologie du terrorisme. Et je veux vous dire ici qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais que personne, rien, nous empêchera de continuer à porter la parole que nous avons portée et que nous continuerons à porter, qui est une parole de paix, qui est une parole de dénonciation des actions qui sont commises aujourd'hui à Gaza par l'armée israélienne, que rien ne nous empêchera de continuer à dénoncer ces massacres. Et je veux dire ici, bien évidemment, au nom de la France insoumise, mais au nom de toutes les personnes qui sont là, j'en suis certain. D'abord, je veux dire, parce que, bien sûr, on porte ça ensemble, mais c'est Rima qui est ciblée, c'est Rima qui est pointée du doigt, c'est Rima dont le nom, pendant des jours et des jours, va être accolé à cette accusation honteuse d'apologie du terrorisme. D'abord, je veux dire, et je sais que je le fais aussi au nom de chacune et chacun d'entre vous ici, je veux dire notre soutien, notre solidarité totale à Rima. Rima qui depuis des mois et des mois subit des campagnes d'insultes, des campagnes de harcèlement sur les réseaux sociaux et qui maintenant subit cette campagne de calomnie totalement inacceptable. Je veux dire aussi que nous exigeons qu'il soit mis un terme immédiatement à cette campagne d'intimidation, à cette campagne de calomnie et à cette campagne de harcèlement. Je veux dire ici, parce que nous, contrairement à d'autres, on sait qu'on n'est pas les seuls à être ciblés. Et je veux dire aussi notre solidarité avec le responsable de la CGT du département du Nord qui a subi une condamnation à 1 an de prison avec sursis hier sur le même motif que celui qui nous est reproché aujourd'hui. Je veux dire notre solidarité dans un autre contexte avec des camarades ici dans les Bouches-du-Rhône de la CGT qui ont aussi été ciblés du doigt, condamnés pour une action syndicale, pour leur dire que quand on fait de la politique, on n'accepte pas de la politique, de l'action syndicale, de l'action associative. On n'accepte pas d'être convoqué par la police. On n'est pas des délinquants, on est des militantes et des militants. Et enfin, je veux vous dire, et je m'arrêterai là, je veux vous dire que, et j'assume de le dire ici, que forcément dans ce contexte, on a une responsabilité chacune et chacun. Et cette responsabilité, c'est de répondre avec les outils que nous avons à notre disposition pour répondre à cette campagne. On sera nombreuses et nombreux dans la rue demain matin à Martigues, dimanche à Marseille, pour manifester toujours notre solidarité avec la population palestinienne, pour demander enfin qu'il y ait des actions qui soient mises en œuvre par le gouvernement français, pour faire en sorte que les appels au cessez-le-feu, ça ne reste pas des appels incantatoires et qu'ils organisent enfin le rapport de force nécessaire. Et aussi, l'autre moyen qu'on a à notre disposition,
c'est de répondre le 9 juin prochain avec nos bulletins de vote, parce que dans ce contexte, les élections européennes, elles deviennent aussi des élections pour protéger nos droits démocratiques, pour protéger nos libertés démocratiques qui sont attaquées par un pouvoir qui est dans une dérive de plus en plus autoritaire. Alors peut-être ici, il y a des gens qui ne sont pas des soutiens de la France insoumise et ils en ont le droit et on les remercie d'être présents à nos côtés pour dénoncer cette campagne d'intimidation honteuse. Mais je dis à chacune et chacun, et Rima l'a dit aussi, je dis à chacune et chacun, ils ne nous feront pas taire, ils ne nous intimideront pas, ils ne nous font pas peur, on continue la bataille et on la continue tous ensemble. Merci beaucoup, bon café populaire à vous.